Alors, petit problème. La sauvegarde a planté et m'a laissé revenir, quoi, m'a fait revenir bien avant. Donc, avant de recommencer l'enregistrement, ben, je me suis acharné à revenir au point où nous en étions la dernière fois. L'avantage, c'est que notre ami ici présent est réapparu et est maintenant disponible pour parler plus tard. Parce qu'apparemment, il est occupé. Allez, on va prendre un peu de temps et on va regarder comment il est occupé. T'es occupé? Allez, montre-moi tes occupations. Waouh! L'occupation principale de ce monsieur, un peu comme tout le reste, c'est de regarder toute la journée un mur vide. Ok. Donc, on va le laisser regarder son mur vide. J'avais, dans ma partie précédente, quoi, dans la vidéo précédente, débloqué Res. Les. Mais l'inconvénient, c'est que maintenant, Res, parce qu'il faut le dire en anglais, n'est plus disponible pour moi. Ce que je ne comprends réellement pas du tout. Alors, d'un côté, j'ai le gars qui avait disparu, qui était censé me donner une mission. La mission est là, mais apparaît comme terminée. Mais normalement, quand je termine cette mission, il est censé m'en donner une autre. On va peut-être essayer autrement et lui refaire son truc. Ah, il y a de grandes chances que ça ne fonctionne pas vu que la mission était déjà acceptée. On se parle plus tard, je suis occupé. Ok, d'accord. Bon, donc pour le moment, ben, on va faire le pont. Hein. Ok, reste, t'es où? On va vers toi, on arrive. On va vers toi, on arrive. Et tu vas nous dire la même chose que l'autre jour. Donc, comme d'habitude, tu voulais dire, ben, hop, hein, vous mettrez pause. Mais c'est quand même assez frustrant de se retrouver avec une sauvegarde qui plante comme ça pour un rien. Ce jeu ne m'avait pas habitué à ça. Voilà. Alors, pour attribuer du travail à Res, maintenant qu'on l'a dans notre communauté, on le clique dessus et on accède à sa fiche. Il est bon en production, en recherche, en farming. Farming, c'est farming, ouais, d'accord. Et en nettoyage. Il aime les vélos, les chaises en CNC, ça va être beaucoup plus tard dans le jeu, on va devoir fabriquer une machine à découpe laser. Un certain type de plante qui est Areca palme B. Alors pour avoir ça, il faudra avoir d'autres personnages qui vont nous donner la mission de construire des serres. Il aime bien la bière en canette. La bière en canette, on peut l'avoir assez rapidement, vu que dans la salle des machines, la troisième salle où on pourra accéder en réparant le monte-charge, il y a deux personnages, hein, dont un qui, après l'avoir récupéré, nous demandera de lui retrouver de quoi fabriquer de la bière. Un manuel de micro-distillerie, tout comme ça. Dès qu'on l'aura retrouvé, on pourra fabriquer notre propre bière et il pourra nous fabriquer des canettes de bière assez simplement. Ok. Donc là, il n'est pas content parce que il a sûrement eu froid. Voilà, il a froid. On met sur le statut, la confiance est à 5. En planning, si la confiance, plus ils ont confiance en nous, plus ils travailleront. Donc lui, je vais lui mettre des chaises à construire. On va les mettre là-bas, il y a de la place là-bas. Et on va lui en mettre, allez, bon,
pas beaucoup, une dizaine. Donc je dois en ai déjà posé un peu et il a déjà commencé à travailler dessus. Alors, c'est super, ça fait de l'argent facile, si on peut dire. Mais l'inconvénient, c'est que il faut quand même lui laisser tout le matériel nécessaire, tous les items qu'il lui faut pour fabriquer ce qu'on lui demande de fabriquer. Euh, je peux très bien lui demander de fabriquer justement les barres les poteaux, mais il va lui falloir le bois nécessaire. L'inconvénient, c'est si je le mets sur les machines-outils vont se détériorer et elles vont et il va se blesser dessus parce que c'est une grosse victime et c'est tout. Alors, pour donner du boulot au personnage, en plus de lui attribuer la tâche de construction, on prend l'item que l'on veut construire, on le pose, et là, en bas de la fiche de l'item, à côté d'annuler, il y a donner. On clique dessus, et là, comme par magie, on lui donne du boulot. L'avantage, c'est que ça nous libère énormément de temps quand même pour pouvoir faire autre chose. Oh, et j'ai encore du... Mais vu que je lui ai donné tout mon matériel, hop, il va falloir, il va falloir que je... Ça, ben, je peux l'enlever, hein. Il va falloir que je refasse plein de choses. Alors, là, pour faire les plaques de plancher, il me font 198, non, il me faut 40, et 87, 25 mm. Donc, il m'en faut 87, 87, et il me faut 4 planches de plancher, donc 87 x 4, 350, 348. Ok, 348 planches, quoi, plaques. Donc, on va faire 350 ici. Je pourrais très bien dire à ma victime de le faire à ma place, mais c'est toujours sympa de le faire soi-même. Et voilà, magie du montage, on est passé à 510. Donc là, j'ai largement assez pour commencer à faire, pour faire la commande qu'elle m'a demandé, quoi, qu'elle m'a réclamé. Je vais quand même récupérer ça, ouais. Bon, allez, je te récupère, allez. Hop. Attends, j'ai libéré un peu de place, je vais mettre ça là. Hop. Et je vais faire... est-ce que je lui donne ou est-ce que je le fais moi-même? Ah ouais, bah, autant utiliser au maximum ces esclaves. Hein. Allez. Donc, 2, parce que c'est quand même super rébarbatif de... Je veux pas dire que c'est long, si c'est long. La fabrication, la construction, c'est extrêmement... c'est chiant. Même si c'est ce qui donne le sel au jeu, juste le fait de farmer tout ce qu'il y a, tout ce dont on a besoin pour fabriquer et régulièrement, c'est une purge et ça prend énormément de temps. Énormément de temps. C'est pour ça que je vais régulièrement faire des coupes parce que sinon, on n'a pas fini. Hein. Alors, fin de l'éclipse qui a duré à peine 2 heures. J'en ai profité pour faire quelques planches et des poteaux supplémentaires. Le collègue va aller se mettre à construire les items que je lui ai demandé de faire. Et, laisse-moi passer, Coco. Et moi, je vais pouvoir commencer à construire... il faut quoi pour le plancher? Pour le plancher du... Alors, le plancher, il me faut... Ah, des 100 sur 200. Ah, ben...
On va aller en faire vite fait, hein. Alors le truc c'est que dans le jeu, il n'est pas la peine, c'est pas la peine de faire, de prévoir énormément de bouts quoi, de parties de pont. Ma première erreur dans ma première partie, ça a été de justement de ne pas comprendre que après avoir construit une première partie du pont, que je doive retourner voir Alcott, lui, pour pour faire passer une cinématique où tout le monde se met se met à m'aider pour faire le pont. Euh, Mais bon, c'est, c'est, je m'étais retrouvé avec énormément de parties de pont qui me servent à rien. Parce que de toute manière, que tu les aies fabriquées ou pas, ça revient exactement au même. Parce que dès que tu lui parles à Alcott, tu vas te retrouver avec un pont complet à poser. Il va y avoir une cinématique et tu vas avoir tout le pont à poser. Quoi. Tu vas pouvoir poser tout le pont. L'inconvénient, c'est que quand tu as posé ton pont et que tu as eu que tu as ta cinématique qui fait que tu peux le traverser, le pont, eh ben, il y a un bug qui te double ton pont. Je pense qu'il y a un problème là, voilà. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Il y a un bug qui te double ton pont et tu te retrouves avec un pont complet plus des parties qui traînent et ça prend de la place pour rien. Bon alors, mon coco, tu vas peut-être te dépêcher. Ça par contre c'est super chiant. Euh, voilà. Parce que il y a régulièrement des problèmes de... Je sais pas si c'est des collisions ou quoi que ce soit. Je pense pas que ce soit que ça s'appelle un problème de collision ou de Steambox. Mais tu régulièrement on se retrouve avec des parties qu'on ne peut pas construire, qu'on est obligé de, on galère énormément pour construire un bout parce que il faut être dans une position spéciale. Hop, il faut être dans une position spécifique, que le pointeur soit dans une position spécifique pour que il accepte de, euh, de tout faire automatiquement. Parce que quand ça fonctionne, c'est super rapide, hein. On clique, tac, 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 et ça se fait en 10 secondes sans problème. Mais il faut arriver à trouver le bon emplacement, quoi, parce que sinon c'est chiant, c'est long. Et ça aussi, il va falloir que je me rappelle du... Ah, ok, j'ai plus assez... Ah, purée. Alors, il me faut quoi? Section de pont, il me faut 40. Ça aussi, j'aurais dû m'en rappeler, hein. Alors, l'inconvénient, c'est ça. C'est que le jeu va te laisser commencer à placer les choses et tu les places. Et mince, alors, il manque plein de pièces. Assez régulièrement, c'est tu commences avec bien, quoi. Tu commences à faire ton truc et ta construction. Et tu te retrouves comme un imbécile à essayer de mettre une partie. Et tu t'étais pas rendu compte qu'il te manquait des items pour le finir. Ou plutôt que tu n'avais pas l'item en question en assez grande quantité. Ça, c'est assez frustrant quand même. Il y a beaucoup de choses d'assez frustrant dans ce jeu, comme ça. Le purée. Comme le coup du QWERTY, hein. Purée. Ah, ça m'énerve, hein. Mais c'est franchement énervant
Parce que sur un clavier AZERTY, ton W est juste à côté du X. Si tu utilises ton W pour avancer, eh ben, il suffit que tu mettes pas ton doigt correctement et hop, ça annule l'action quoi, l'élément que tu es en train d'essayer de construire. Ah ben lui, il a déjà arrêté de travailler. Ah ben, c'est une bonne grosse feignasse, disons. Ok, donc Alcott, je peux déjà lui parler. J'ai fini la première partie du pont. Et la cinématique va se mettre en place et ils vont m'aider à construire tout le pont. Quand ce sera fini, ben, il faudra revenir ici et récupérer le reste des plans du pont qui vont, qui vont me permettre d'assembler toutes les parties qu'on est en train de construire là pour pouvoir passer de l'autre côté du fossé. Voilà. Allez. Maintenant que c'est fait, on peut lui reparler. Et on a toutes les parties du pont. Là, il va me donner le plan. Waouh, c'est magique. Et bien entendu, c'est bon. Dépêche-toi, dépêche-toi, on n'a pas que ça à faire. Allez, allez, allez. Hop, voilà. Avant de faire le pont, je vais quand même finaliser la mission que m'a donnée la demoiselle. Voilà, je récupère ça. Et je vais faire les 2 plaques de plancher qui manquent. Et la mission est terminée. Est-ce que la demoiselle... Ah, elle vient. On va gagner un peu de temps, on va la voir. Hein. En fait, les plateformes vont servir à commencer à faire des logements précaires, quoi, des petits logements. Et c'est le début de la construction dans le jeu. Au fur et à mesure, on va avoir beaucoup de choses à construire, à monter. Et l'inconvénient, c'est que là, bah, ça fait au début, il y a rien. Hein. Durant l'exploration, on va trouver automatiquement des plans, des ressources et tout qui vont nous ouvrir d'autres possibilités de construction. Est-ce que je l'ai? Oui, maintenant, elle est aussi avec moi. Alors là, pour le moment, je ne leur construis rien parce que j'ai pas envie. Et maintenant, tac, 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 tac. Et c'est magnifique. Alors le pont est construit, d'accord, mais maintenant il faut le bouger. Euh, tac. Faut bouger le pont. Alors cette grue, c'est la seule et unique fois dans tout le jeu qu'on va l'utiliser. Voilà. Mais réellement, on a fait toute une mission juste pour ça, juste pour l'utiliser une fois et traverser le fossé. Alors, le contour, voilà, ça me fait dire que j'ai sommeil. Sans rire. Voilà, donc ce que je disais, on construit un pont et il est buggé, il nous en laisse un. Donc maintenant, nous avons accès à l'autre partie
au reste de l'usine. Et nous allons nous arrêter là. La prochaine fois, nous irons voir les deux personnages qui sont là. Ruby qui est ici, un vendeur qui est de l'autre côté, et on va passer sur le champ des pompes qui est là-bas, derrière le mur, pour aller voir un de nos amis d'enfance et récupérer un outil spécifique après avoir tout dégagé. Et je vous montrerai une partie que l'on peut considérer comme secrète dans le jeu. Eh bien, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.